L'attitude algérienne a suscité au départ l'étonnement. Comment l'Algérie renvoie son propre ressortissant. Du côté algérien, il ne s'attendait pas à ce que la France expulse un de ses influenceurs, et probablement elle va peut-être expulser d'autres dans les jours à venir. Sur place, selon nos sources, bien sûr les autorités algériennes sur place ont essayé de trouver des prétextes. D'abord le prétexte de son passeport, ils ont utilisé le prétexte du passeport, qui est un prétexte. Le passeport de 6 mois de validité, normalement, est exigé aux étrangers. Le véritable motif pour l'État algérien, pour eux, c'était un piège. Pour les dirigeants algériens, ils pensaient que les dirigeants français leur ont tendu un piège. Si les autorités algériennes le récupèrent, ils ne le jugent pas, ils ne le mettent pas en prison, ils vont profiter de l'occasion pour dire, voilà, l'Algérie soutient, elle protège cet influenceur terroriste, donc c'est elle qui l'a actionné pour déstabiliser la France. Si, par contre, les autorités algériennes réagissent autrement, ils l'incarcèrent et le mettent en prison, les dirigeants algériens avaient peur de la réaction de la rue. Les dirigeants algériens avaient peur que ce Boualem Namen soit considéré comme un héros par certains Algériens extrémistes anti-français et radicaux. Les dirigeants algériens étaient complètement coincés, ils avaient peur du piège. L'attitude algérienne a suscité au départ l'étonnement. Comment l'Algérie renvoie son propre ressortissant. Il faut savoir que du côté algérien, il ne s'attendait pas à ce que la France expulse un de ses influenceurs, et probablement elle va peut-être expulser d'autres dans les jours à venir. Ces influenceurs pro-régime algérien et violents et dangereux pour l'ordre public en France. Elle ne s'attendait pas à cette expulsion. Alors, il faut savoir, du côté algérien, il fait normalement, selon les arguments des sources proches des autorités algériennes, qu'il y a l'Algérie, elle s'appuie sur la Convention de Vienne. Il y a une Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. La Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, elle dit quoi? Elle dit que normalement, elle réglemente, il y a un chapitre qui réglemente, on va dire, les opérations ou les procédures d'expulsion entre des ressortissants des pays, des procédures d'expulsion entre les pays qui entretiennent des relations diplomatiques et des relations consulaires. Et cette convention, elle t'explique par exemple qu'il y a une notification consulaire obligatoire. L'article 63 de la Convention de Vienne de 1963, il dit que les autorités de l'État qui veut expulser un ressortissant étranger doivent informer sans délai les autorités consulaires du pays d'origine lorsque un de leurs ressortissants est arrêté, détenu ou placé en détention provisoire. C'est-à-dire que les autorités françaises, dans le cas de Boualem Namen, étaient obligées d'informer rapidement les autorités consulaires algériennes, à travers le consulat de Montpellier. Je ne sais pas s'il y a un consulat à Montpellier, je sais qu'il y a un consulat à Nice, je ne sais pas s'il y a un consulat d'Algérie à Montpellier. En tout cas, le consulat le plus proche de Montpellier, le consulat d'Algérie le plus proche de Montpellier, de la ville de Montpellier, l'obligation internationale, il y a un consulat d'Algérie à Montpellier, voilà. Donc le consulat d'Algérie de Montpellier devait être informé rapidement par l'arrestation de Boualem Namen parce que c'est un ressortissant algérien. Que dit aussi la Convention de Vienne? La Convention de Vienne aussi parle, ensuite, c'est la France, c'est un pays décide d'expulser un ressortissant étranger. En cas d'expulsion, les autorités consulaires du pays d'origine du ressortissant doivent en principe être informés conformément aux pratiques internationales et pour respecter les droits fondamentaux de l'individu. Cela permet à la personne concernée de recevoir de l'assistance consulaire et aux autorités consulaires de garantir le respect des droits de leurs citoyens. C'est-à-dire que quand la France a décidé de expulser Boualem Namen, elle était dans l'obligation d'informer aussi le consulat d'Algérie à Montpellier, et c'est au consulat d'Algérie de Montpellier de réagir s'il veut offrir une assistance consulaire ou s'il veut vérifier avec les autorités françaises s'il peut vérifier avec les autorités françaises les tenants et les aboutissants du dossier de la personne que la France veut expulser. En l'occurrence, le consulat d'Algérie à Montpellier avait le droit de réclamer des explications et des pièces et le dossier de Boualem Namen qui est un ressortissant algérien, réside en français, mais c'est pas un binational, c'est un Algérien. S'il était binational, la France n'aurait pas pu l'expulser d'ailleurs. Par contre, dans la Convention de Vienne de 1963, il y a des exceptions.
Elle te dit, cette convention, elle t'explique, dans certaines situations exceptionnelles, menace immédiate à la sécurité nationale, un État peut procéder rapidement à une expulsion sans consultation préalable. Cependant, cela pourrait être contesté juridiquement si la personne concernée estime que ses droits ont été violés. Tout le problème, il est là. Les autorités algériennes disent aux autorités françaises que vous n'avez pas respecté le processus puisque vous n'avez pas informé le consulat d'Algérie à Montpellier de l'arrestation et c'est ce que les autorités algériennes prétendent. C'est ce que les autorités algériennes prétendent. Je n'ai pas pu saisir les autorités françaises pour avoir leur point de vue. Sauf que la Convention de Vienne, il y a des exceptions. Quand il y a une menace immédiate contre la sécurité nationale, la France a le droit d'expulser un Algérien sans demander, sans consulter préalablement les autorités algériennes. C'est dans la situation, c'est dans la Convention de Vienne. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été décidé par le ministère français de l'Intérieur. Pour eux, encore une fois, c'est pour ça que l'arrêté d'expulsion de Boualem Naaman parle d'une procédure à caractère d'urgence absolue. C'est que pour eux, Boualem Naaman, c'est un terroriste. C'est pas un simple influenceur, c'est un terroriste. Certainement, l'enquête française a découvert des éléments graves. Peut-être que Boualem Naaman était connecté à des officines étrangères, à des services étrangers, ou à des groupes radicaux, ou à des groupes politiques dangereux qui pouvaient semer l'insécurité, la terreur sur le sol français. Donc, les autorités françaises se sont appuyées sur les exceptions permises, pardonnez-moi, par la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Sauf que la personne qui est expulsée, elle peut juridiquement contester. Elle peut demander à la justice française, Boualem Naaman aurait pu demander à la justice française de contester cette procédure et de faire valoir sa présomption d'innocence. Alors, la Convention de Vienne dit toujours, si un État expulse un ressortissant sans consulter l'autorité consulaire, cela peut constituer une violation de la Convention de Vienne. Donc voilà les grosses, le gros différent entre l'État algérien et l'État français sur l'affaire, sur l'affaire de Boualem Naaman. L'Algérie estime, elle s'appuie sur la Convention de Vienne pour dire la Convention de 1963 sur les obligations des États en matière de protection consulaire. Et dans le chapitre des expulsions d'un ressortissant étranger, les autorités algériennes estiment que les autorités françaises n'ont pas fait leur travail, qu'ils n'ont pas consulté, ni ne se sont pas concertés avec les autorités consulaires algériennes en France, notamment le consulat d'Algérie à Montpellier. Quant aux autorités françaises, elles s'appuient aussi sur la Convention de Vienne, puisqu'elles disent que quand il s'agit de menaces contre la sécurité nationale, il est permis directement d'expulser un ressortissant étranger quand il s'agit d'une menace contre la sécurité nationale. Donc Boualem Naaman est parti de France, et les Algériens à Alger, les autorités algériennes, l'ont décidé de le renvoyer parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas été consultés, qu'il n'y a pas eu assez de concertation. Sur place, selon nos sources, bien sûr, les autorités algériennes sur place ont essayé de trouver des prétextes. D'abord, le prétexte de son passeport. Ils ont utilisé le prétexte du passeport, qui est un prétexte, parce que le passeport de 6 mois de validité, normalement, est exigé aux étrangers. Normalement, quand un voyageur étranger veut rentrer en Algérie, l'Algérie lui demande un passeport valable au moins 6 mois encore. Et la durée de validité elle doit être d'au moins 6 mois. C'est-à-dire que si tu viens en janvier 2025, que ton passeport, tu es un étranger, ton passeport expire au mois de mars 2025, comme le cas de Boualem Naaman, tu peux pas rentrer. Mais il n'y a rien qui peut justifier l'application de cette disposition sur les ressortissants algériens. Donc ils ont utilisé ce prétexte. Mais en réalité, l'autre prétexte, le véritable motif pour l'État algérien, c'est qu'ils les Algériens ne se sont pas avoir été respectés par les autorités françaises dans l'affaire de Boualem Naaman, et ils craignaient aussi, pour eux c'était un piège. Pour les dirigeants algériens, ils pensaient que les dirigeants français leur ont tendu un piège, parce que s'il y avait un risque de trouble à l'ordre public aussi en Algérie. Pourquoi? Boualem Naaman arrive en Algérie. Maintenant, les Français allaient observer ce que les autorités algériennes devaient faire de lui. Si les autorités algériennes le récupèrent, ils ne le jugent pas, ils ne le mettent pas en prison, ou là ne vont pas l'incarcérer,
les médias français, les autorités françaises, ou les lobbies français anti-algériens, ils vont profiter de l'occasion pour dire, voilà, l'Algérie soutient. Elle protège cet influenceur terroriste, donc c'est elle qui l'a actionné pour déstabiliser la France. Donc il est vraiment un élément un troublion au service du régime algérien. Oui, parce que imaginez, Boualem Naaman a été accepté par les autorités algériennes. Je vous explique la logique des dirigeants algériens. Moi, je suis neutre, hein. Je suis journaliste, je suis ni du côté de la France, ni du côté de l'Algérie. J'essaie de vous expliquer de façon journalistique comment cette affaire a évolué et s'est transformée en un scandale d'État. Il y a des aspects politiques et juridiques qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant. C'est pour ça que nous avons fait une enquête. Du côté algérien, ils avaient peur, les dirigeants algériens avaient peur que les autorités françaises leur tendent un piège. Si Boualem Naaman n'était pas jugé ou enfermé ou incarcéré, le régime algérien aurait été accusé de complicité et d'avoir parrainé ce terroriste quelque part, ou là ce criminel qui voulait tuer des personnes, des ressortissants algériens, des opposants algériens sur le sol français. Si, par contre, les autorités algériennes réagissent autrement, ils l'incarcèrent et le mettent en prison, les dirigeants algériens avaient peur de la réaction de la rue. Ils avaient peur, pour les autorités algériennes, les dirigeants algériens avaient peur que ce Boualem Naaman soit considéré comme un héros par certains Algériens extrémistes anti-français et radicaux. D'abord, il n'a pas commis de crime sur le sol algérien. Comment les autorités algériennes allaient l'enfermer? De deux, c'est un partisan du pouvoir algérien. C'est comment le pouvoir algérien va mettre en prison ses propres partisans. Donc il va renvoyer un très mauvais signal vers ses propres partisans qui vont douter de lui. Et les opposants algériens vont dire ensuite, ils vont utiliser ce prétexte, ils vont utiliser cette opportunité pour dire, regardez, vous êtes partisans du pouvoir algérien, vous appelez au meurtre pour lui, vous appelez à combattre pour lui, mais lui, à la moindre occasion, dès que la France vous chasse de son territoire, le pouvoir algérien va vous mettre en prison. Donc le pouvoir algérien était coincé. Le fait que la France l'a expulsé rapidement, Boualem Naaman, les dirigeants algériens étaient complètement coincés. Ils avaient peur du piège. Ils le mettent en prison. Ils avaient peur de la réaction des partisans du régime algérien qui risquent de douter, de se retourner contre lui et de lui dire, finalement, t'es un pouvoir hypocrite. La France a réussi à t'agenouiller. La France, elle a réussi à te soumettre et tu nous t'abandonnes, tes très propres partisans à la moindre crise. Tu le mets pas en prison, la France et les opposants algériens vont accuser le pouvoir algérien d'être complice d'un criminel, d'un terroriste potentiel, et là ça confirmerait que Boualem Naaman serait un agent étranger qui devait servir à déstabiliser la France et à menacer l'opposition algérienne sur le territoire français. Dans les deux situations, le pouvoir algérien était coincé. Comme ils avaient peur de commettre une erreur, les dirigeants algériens ont décidé de le renvoyer. Retour à l'expéditeur, retour le jour même à l'expéditeur, comme ça les autorités algériennes les dirigeants algériens voulaient éviter de commettre une bêtise ou une maladresse dans l'une des deux situations. Voilà ce qui s'est passé dans l'affaire de Boualem Naaman. On a parlé de la Convention de Vienne de 1963 pour les aspects juridiques. La France a raison de dire que finalement les deux ont raison en réalité. La France a raison de vouloir l'expulser rapidement parce qu'elle a raison d'estimer que c'est une menace contre la sécurité nationale. L'Algérie aussi a raison de dire que, attention, mais on a le droit il faut nous consulter préalablement et il faut que les droits juridiques de ce ressortissant algérien soient respectés, soient garantis. Donc l'Algérie a raison de faire valoir cet argument. Après, il faut qu'il y ait des juristes beaucoup plus compétents que moi qui peuvent trancher sur ces questions juridiques. Et sur le plan politique, la France a marqué un coup. Elle a renvoyé un message fort au régime algérien et aux partisans du régime algérien qu'elle est ferme, qu'elle est intraitable, que le territoire français n'est plus un refuge pour les partisans du régime algérien qui veulent déstabiliser la France et utiliser la communauté algérienne pour déstabiliser la France. Mais le régime algérien sur le plan politique aussi, il a renvoyé un message à Paris. Je ne vais pas, c'était un piège. J'ai compris que c'était un piège de votre part, que c'était un piège, et je ne vais pas tomber dans votre piège. C'est pour ça que c'est devenu un scandale d'État. Parce que sur le plan juridique, comme sur le plan diplomatique et politique, cette affaire, elle est inédite. Et elle a aggravé le conflit entre les deux pays parce que les dirigeants des deux pays, les autorités des deux pays se méfient et n'ont pas envie de commettre la moindre erreur. Et chacun et tous les dirigeants français comme les dirigeants algériens cherchent à travers cette crise algéro-française
à gagner le respect de leur population, à rassurer leur population et à imposer un rapport de force qui leur est favorable. La France cherche un rapport de force qui lui est favorable. L'Algérie, les dirigeants du régime algérien cherchent aussi à établir un rapport de force qui leur est favorable. Et malheureusement, Hadab Boualem Nahman s'est retrouvé dans cette situation totalement loufoque. Aujourd'hui, il est donc dans un centre de rétention administrative dans la région de l'Île-de-France. Il sera, en attendant qu'il soit soumis à une procédure judiciaire française, en France, au territoire français, et peut-être que l'Algérie acceptera dans les jours à venir de le recevoir, de l'autoriser à revenir sur le territoire algérien. En tout cas, cette affaire Boualem Nahman n'a pas fini de nous surprendre. D'autres rebondissements sont à venir. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Eh ben, je vous remercie aussi pour votre soutien à notre chaîne, ça fait vraiment plaisir. Nous avons bien dépassé la barre des 25 000 abonnés très récemment et nous démarrons l'année 2025 avec de nouveaux objectifs et nous espérons bien être toujours à la hauteur de vos expectations. C'est très important pour nous, donc nous lisons vos commentaires et les discussions très animées et très intéressantes dans la section des commentaires. Donc c'est un petit peu aussi le but de nos vidéos et de ces capsules, c'est de pouvoir discuter entre nous et de se partager les différents points de vue. Donc voilà, merci encore une fois pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.